Le serpent peut changer plus de 1000 fois de peau, il gardera toujours le même venin avec la même virulence. C'est une évidence car c'est sa nature. Alors faites attention aux hypocrites qui reviennent dans votre vie et font semblant d'avoir changé après s'être excusés d'une offense. Pour réussir véritablement sa vie, il y a des relations qu'il faut arrêter ou briser, des endroits qu'il faut éviter et des gens à ne plus fréquenter. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public hier les résultats provisoires des élections législatives du dimanche 8 janvier dernier. 3 partis politiques vont siéger au Parlement pour le compte de la 9e législature. Ainsi, le parti politique Union progressiste Le Renouveau s'en sort avec 53 sièges. Bloc républicain BR et les démocrates LD s'en sortent respectivement chacun avec 28 sièges. Nous en parlerons tout à l'heure dans la une des journées, également dans le bulletin matinal d'information. La presse locale en parle et présente les ministres et députés de la mouvance présidentielle ayant échoué à ces élections. Comme annoncé, le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, en visite de travail au Bénin, a échangé avec le président de la République, Patrice Talon. Vous aurez le point de leurs échanges divers dans la présentation du bulletin matinal d'information avec Anaël Dohou. À suivre également des informations sur la société de gestion et d'intermédiation Africa Bourse qui mobilise 2 milliards de francs CFA sur le marché monétaire sous-régional pour le groupe Veto Service GVS. En sport, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, est destitué de ses fonctions. Edinson Cavani craint une sanction pour avoir frappé l'écran servant à l'assistance vidéo après l'élimination de l'Uruguay à la Coupe du Monde. Si c'est le cas, il appelle à mettre en prison l'arbitre du match contre le Ghana. Le club d'Al Nasser dément un rôle d'ambassadeur de l'Arabie Saoudite pour Cristiano Ronaldo. Plus d'informations sur ces différentes actualités sportives dans la présentation des sports avec Colombe Oussou. Dans la définition du jour de ce matin, Quentin Moussou nous amène à la découverte du sigle CDD, défini comme contrat à durée déterminée. Que comprendre d'un CDD et quelle est sa durée? Des détails avec la présentation du jour du chroniqueur. Dans l'horoscope du jour, on croit les prédictions recueillies par Nonsérine Fatoumbi. Les natifs du signe Poisson auront une journée favorable pour entreprendre de nouvelles choses. Natifs du signe, vous pourriez être amené à prendre des décisions qui vous aideront plus tard dans votre vie. Profitez de cette journée pour faire avancer des projets et explorer de nouvelles aventures. Évitez les conflits inutiles avec votre entourage professionnel ou personnel afin que vous puissiez conserver une bonne relation avec eux à long terme. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette capsule vidéo de l'École supérieure d'administration, d'économie, du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, laquelle capsule vidéo vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumende, à Abomey-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin comme il est de coutume tous les matins sur Free Matin par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui illustre sa manchette de ce matin avec les logos des partis politiques ci-après, UP Le Renouveau, Union Progressiste Le Renouveau, LD Les Démocrates et puis BR Bloc Républicain. Le journal titre législative de 8 janvier 2023, identité des députés de la 9e législature. 3 partis vont siéger à l'Assemblée nationale. La mouvance confirme son hégémonie sur l'échiquier politique national. Les démocrates deviennent la principale force de l'opposition. Intégralité de la déclaration de Paul Rumpé qui félicite le parti de l'ancien président Thomas Boniaï. Tout ceci à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce jeudi matin de L'Informateur qui a également pour titre ce matin à la une, recrutement de 150 fonctionnaires à la douane béninoise, des candidats invités à finaliser leur dossier. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, Festival Agbadja authentique de Oumako, le rythme emblématique du mono à l'honneur du 13 au 15 janvier. Retrouvé l'agenda des festivités dans les colonnes de la livraison de ce matin de L'Informateur, dont l'oreille droite à travers un titre qui invite à découvrir les leçons à tirer des législatives de 2023. Ce titre vous invite à découvrir les articles des journalistes en herbe à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, proclamation des résultats provisoires des législatives de 2023, les grandes tendances. Le visage de la 9e législature est à retrouver aux pages 2, 3, 4 et 5. Toujours à la une du quotidien de service public, Umaru Sissoko Embalo en visite officielle à Cotonou. Le Bénin pèse beaucoup au sein de la CEDEAO. Des détails sur cette visite officielle à la page 5 de la parution ce matin du quotidien de service public qui illustre son titre avec une photo du président Patrice Talon tenant la main à son homologue et président en exercice de la CEDEAO. Une photo prise sur le perron de la présidence de la République du Bénin. Le quotidien Fraternité consacre l'intégralité de sa une du jour aux grandes tendances publiées hier par la Commission électorale nationale autonome Sénat avec pour illustration l'enseigne de l'Assemblée nationale du Bénin. Le journal titre « Grande tendance du scrutin du 8 janvier dernier ». La mouvance majoritaire, Patrice Talon obtient les 3/4 des députés au Parlement, 53 sièges pour l'UPR, 28 pour les démocrates et 28 pour le bloc républicain. Carte blanche pour la poursuite des réformes. Le grand retour de l'opposition au Parlement, plus d'une quarantaine de députés de la 8e législature absents. Les réactions de Jacques Ayadji et de Paul Rumpé. La répartition des sièges par circonscription électorale vous est présentée aux pages 2, 3, 4, 5 et 6. Le confrère de Le Matinal fait également comme son confrère de Fraternité, consacre l'intégralité de sa une du jour aux grandes tendances publiées par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le journal titre « Publication des résultats provisoires des législatives du 8 janvier 2023. Les nouveaux élus du peuple ». En attendant les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, le journal évoque les images de Sam Seydou Adambi, de Eric Rounete, du professeur Victor Tokbanou et d'une femme dont l'identité vous est révélée à la page 2. Le journal fait savoir qu'il s'agit de 3 forces politiques pour animer la 9e législature, 30 députés réélus, 5 ministres élus, 28 femmes au Parlement. La FCBE prend acte de son échec. L'adhésion populaire à la gouvernance talon clairement affiché, avis de quelques personnalités, tout ceci à retrouver aux pages 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14 et 15. Le journal Matin Libre dans la même veine titre ce matin en manchette « Résultat provisoire des législatives excite le Parlement monocolore », s'exclame le confrère. L'entrée de l'opposition a fait des victimes. La Cour va-t-elle confirmer UPR 53, LD 28 et BR 28 s'interroge le confrère. Que feront les démocrates s'interroge-t-il à nouveau.
Analyse géographique comparative des législatives de 2019 et 2023. Les tendances publiées par la Sénat, ces nouveaux visages qui feront leur baptême de feu. Vous avez en illustration dans les colonnes de la parution du matin journal les photos de, on peut apercevoir en autres, Olga Akitobi, Malik Seydou Gominan et puis Armand Gansset pour ne citer que ceux-là. Nous passons à présent au journal Le Matin qui titre ce matin en manchette 5e circonscription électorale. Résultats partiels et provisoires des législatives, la vague UP Le Renouveau emporte Éric Rondeté, élu inextrémiste grâce aux autres communes. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, législative du 8 janvier 2023, les grandes tendances proclamées par la Sénat, liste complète des 109 élus dont les 26 femmes déclarées provisoirement par la Sénat, des précisions à la page 4 de la parution du matin du journal. Le confrère de Info Matin titre ce matin en manchette élection apaisée au Bénin. Avonement Degbe et Fed Afrique saluent la clairvoyance des Béninois. Législative de janvier 2023, toujours à la une du confrère de Info Matin, les grands enseignements d'une élection vers une nouvelle configuration politique. 24 sièges à la femme, la touche s'officialise. Retour de la pluralité, regard tourné vers les 7 sages. Il s'agit bel et bien de la Cour constitutionnelle. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Législative de 2023, album photo des 109 députés élus, UPR 53, BR 28, LD 28, MPL, UDBN recalé et ajourné, estime le journal ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, échec malgré un travail minutieux et une campagne de rêve. Gbadamassi, Bida, Gagnon, Omeki, Ayadji et Monsia n'ont pas démérité. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui titre ce matin en manchette résultat du scrutin législatif dans la 12e circonscription électorale. Carton plein pour l'UP Le Renouveau. À Domaou, l'homme des records, tête de liste. Le député décroche les 4 sièges et réédite l'exploit. Des détails sur le titre à la page 3 de la page ce matin de Le Potentiel qui propose également comme titre ce matin à la une 9e législature, c'est fait, la Sénat donne le premier passe aux 109 élus. L'Assemblée nationale renouvelée à 70,64%, 66 députés élus siégeront pour la première fois à l'hémicycle. 12 parmi les nouveaux sont des revenants, 18 UPR et 13 BR de la 8e législature ont rempilé. 5 ministres ont validé leur ticket pour le Parlement, 28 femmes dont 14 UPR et 7 LD et 7 BR retenus. Des précisions sur le point qu'en fait le confrère de Le Potentiel dans les colonnes de sa parution ce matin, le journal qui propose comme titre ce matin à la une, victoire de 4 sièges sur 4 pour l'UP Le Renouveau dans la 12e circonscription électorale. Le maire Rigobert Tozo s'honore d'une performance électorale record. Le grand regard ce matin en manchette après avoir vidé la FCBE de son contenu, Ronquet réussit à déposer le Cori au fond de l'enfer. Toujours à la une du même journal, le grand regard de ce matin, face aux résultats provisoires des législatives, Richard Boni Ouourou appelle les Béninois à garder espoir. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien qui titre ce matin 9e mandature, ou pour ne pas dire 9e législature de l'Assemblée nationale, le visage sorti des urnes. Toujours à la une du même journal ce matin, pédophilie à Tropokodji, l'accusé n'est ni prêtre ni religieux, rappelle et insiste le confrère de Nord-Sud quotidien. Réalité culturelle et culturelle de Porto Novo, un colloque scientifique s'y penche. Le Figaro ce matin en manchette, proclamation des résultats des législatives, Djogbenou triomphe. Gaskiani Info ce matin en manchette, législative de 2023. Grande tendance, les démocrates rejettent le verdict de la Sénat. Patrice Talon fin tacticien, la Sénat passe le témoin à la Cour constitutionnelle. Liste des 109 députés élus à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement du jour ce matin à la une, visite de travail du président Bissau guinéen au Bénin, tête à tête entre les présidents Talon et Ambalo au palais de la Marina. Vous avez pour illustration une photo prise à l'occasion.
Culture et tourisme au Bénin, les potentialités d'attractivité de Porto-Novo au cœur du colloque scientifique du FIP 2023. Lire le discours d'ouverture des travaux du maire Charlemagne Nyankoti à la page 4 de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, 30e édition de la fête des religions endogènes vers la création d'un festival des arts vaudous au Bénin. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, 9e législature de l'Assemblée nationale, noms et prénoms des 109 députés provisoirement élus, retour d'anciens parlementaires, des détails aux pages 9 et 10. Le confrère de décryptage info titre ce matin en manchette. Publication des résultats provisoires des législatives par la Sénat, UP Le Renouveau 37,56%, Bloc républicain 29,17% et LD Les Démocrates 24,2%. Madame Assi, Sedami Médégan, Akoteyon, Omeki, out, titre le journal. Les 109 députés élus de la 9e législature vous sont également publiés dans les colonnes de ce journal. L'actualité ce matin en manchette, résultats provisoires des élections législatives de janvier 2023 au Bénin. La Sénat donne les pourcentages obtenus par chacun des 7 partis politiques, lesquels pourcentages vous sont publiés dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui a également comme titre ce matin à la une. Gouvernement du Togo, Faure Singbe préside le tout premier conseil des ministres de l'année 2023. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin à la une. Résultats provisoires des élections législatives du 8 janvier 2023. La Sénat donne les grandes tendances. Le quotidien Diakbata ce matin à la une. Élections législatives de 2023. La Sénat annonce les résultats provisoires. La réaction de la Cour constitutionnelle attendue. 3 tendances animeront bientôt le Parlement. Après leur cuisant échec aux législatives de 2023, à quand la démission des ministres Akoteyon, Omeki et Adam Soulé-Zoumarou, s'interroge le confrère de La Boussole. Toujours à la une du quotidien La Boussole de ce matin, participation du Parti Les Démocrates à la 9e législature, enfin le retour des débats contradictoires au Parlement. Le chronomètre titre ce matin manchette, score honorable du bloc républicain dans l'OME, la partition déterminante de Donald Jean-Claude Oussou de précieux sièges de députés dans un environnement hautement concurrentiel dans l'escarcelle du parti du cheval blanc cabré. Des détails à la page 8. Nous passons à présent au journal L'Enquêteur qui titre ce matin en manchette. Législative du 8 janvier 2023, les chiffres provisoires de la Sénat, la société civile annonce le contraire. Après la publication des premières tendances par la Sénat, Darefa Roland remercie les militants bloc républicain de la 20e circonscription électorale. Le routier ce matin à sa une, Assemblée nationale du Bénin, liste des 28 femmes élues pour siéger à la 9e législature. Les pharaons ce matin en manchette. Résultat provisoire des législatives, Patrice Talon, le grand gagnant, nom et prénom des députés élus. Vous avez Union progressiste Le Renouveau avec pour illustration la photo du président du parti, Joseph Diogbenou, 35,56% avec 928 947 votes. Bloc républicain avec pour illustration la photo du premier responsable, le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane, ministre d'État. Vous avez 29,17% de suffrages exprimés, 721 636 votes obtenus. Et puis les démocrates avec pour illustration le président du parti Éric Rondeté, 23,02%, 598 490 votes obtenus. Des précisions sur les statistiques plus détaillées dans les colonnes de la parution ce matin du journal Les Pharaons. Le confrère de La Nouvelle titre ce matin à la une. Proclamation des tendances provisoires des élections législatives de 2023, contrairement aux oiseaux de mauvais augure qui l'ont déjà fait échouer, l'honorable Justin Roussa Agbodjete, ce baobab gagnant de la 20e circonscription électorale réélu pour le job. Nous passons à présent à l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, 9e législature, la passe à 3. Vous avez en illustration un père de famille qui réunit, qui est face, j'allais dire, à ses enfants. Vous avez l'un qui a derrière sur son dossard UP Le Renouveau et l'autre bloc républicain au père de dit. Les enfants, qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous a pris, hein? À cause de vos chamailleries, vous avez laissé entrer un intrus dans la maison
Et à l'enfant UP, le renouveau de Rick Torquay, papa, c'est pas moi, c'est lui qui a recruté des mercenaires pour m'attaquer tout au long de la campagne au lieu de veiller sur le portail. Et à BR de répondre, ne l'écoute pas, Padré, il a passé tout le temps à jouer au prince héritier au lieu de veiller sur le portail. C'est sur cette note humoristique que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Les quotidiens, une fois encore, sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant des sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, a rendu public hier mercredi 11 janvier 2023 les grandes tendances des élections législatives du 8 janvier 2023. Selon les chiffres donnés par la Sénat, 3 partis majeurs arrivent en tête pour ces scrutins législatifs. L'Union progressiste Le Renouveau arrive en tête avec 37,56%. S'ensuit le Bloc républicain avec 29,17%. Et enfin, le parti Les Démocrates avec un taux de 24,2%. Notons toutefois que les résultats ne sont pas encore définitifs. Suivant les dispositions du Code électoral, la Cour constitutionnelle procédera à la proclamation des résultats définitifs. L'Union progressiste Le Renouveau, les démocrates et le Bloc républicain sont vainqueurs des élections législatives du 8 janvier 2023. La Commission électorale nationale autonome Sénat a proclamé les résultats provisoires hier mercredi. Plus de détails avec Saka Lafia, le président de la Sénat. Chiffre des résultats provisoires au plan national. En nous conformant à la règle légale de 10%, comme vous l'avez constaté, 3 partis vont prendre part à la distribution des sièges. Ces partis sont les démocrates avec 24,2%, UP Le Renouveau avec 37,56% et le Bloc républicain avec 29,17%. Les démocrates, 28 sièges. UP Le Renouveau, 53 sièges. Bloc républicain, 28 sièges. Total, 109 sièges. Total des suffrages par parti politique au plan national. 1. Mouel Bénin, 56 507 voix, soit 2,28%. FCBE, 109 805 voix, soit un pourcentage de 4,44. Les démocrates, LD, suffrage obtenu 598 490, soit un taux de 24,2%. UP4, UP Le Renouveau, suffrage obtenu 928 947 voix, soit un taux de 37,56%. 5. UDBN, nombre de suffrages obtenus 26 415, soit un pourcentage de 1,07%. 6. MPL, suffrages obtenus 31 641 voix, soit un pourcentage de 1,28%. Bloc républicain, BR, suffrage obtenu 721 636, soit un taux de 29,17%. Nombre de procès-verbaux de compilation attendus, 546.
Nombre de procès-verbaux de compilation reçus, 546. Taux de compilation au plan national, 100%. Nombre d'inscrits au plan national, 6 600 572. Nombre de votants au plan national, 2 551 547. Taux de participation au plan national, 38,66%. Bulletin nul au plan national, 78 106. Suffrages valablement exprimés au plan national, 2 473 441. Dans le respect de l'article 16 du Code électoral, la Commission électorale nationale autonome Sénat a transmis à la Cour constitutionnelle hier mercredi les cantines contenant les résultats des législatives du 8 janvier dernier compilés au niveau des arrondissements. À peine entrée en possession des cantines, la Cour constitutionnelle a mis en branle son dispositif de traitement. Le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badet, a expliqué le processus de traitement des plis reçus au micro de Carles Kitomé. Ces agents en service à la Cour constitutionnelle s'activent pour le traitement des résultats des législatives du 8 janvier dernier compilés au niveau des arrondissements. Ces différents résultats vont passer par plusieurs étapes avant la proclamation par la Cour constitutionnelle. C'est la réception des cantines. C'est la réception des cantines, l'ouverture des gestion des cantines, c'est beaucoup de choses. Deuxième étape, l'ouverture des plis. Troisième étape, dépouillement. C'est-à-dire observation, on regarde s'il y a des soucis, on réajuste, on corrige et tout. Et maintenant, quatrième étape, traitement informatique. On est dans la salle de traitement informatique. C'est au terme de ce processus que la Cour constitutionnelle va proclamer les résultats définitifs. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE s'est prononcé sur les grandes tendances des législatives de dimanche dernier, publiées hier mercredi par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ils ont annoncé avoir pris acte du verdict prononcé par l'institution dirigée par Saka Lafia. Aussi, les responsables du parti FCBE ont adressé leurs félicitations à la formation politique de Éric Hundete qui se classe 3e derrière l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain. Nous félicitons le parti Les Démocrates qui se révèle comme la principale force de l'opposition, a dit le chef de file de l'opposition, Paul Humpé. Faut-il préciser, selon les résultats de la Sénat, le parti FCBE a obtenu 4,44% de voix à l'issue du scrutin du dimanche dernier. Il n'aura donc pas de représentants à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Par conséquent, le secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Humpé, perd également le statut de chef de file de l'opposition qui lui a été conféré par le décret numéro 2021-183 du 28 avril 2021 en raison du score du parti aux élections communales de 2020. Éric Hundete, président du parti d'opposition Les Démocrates, qui a obtenu un score de 24,2% avec 28 députés aux élections législatives du 8 janvier 2023, sera le prochain chef de file de l'opposition au Bénin conformément à la loi numéro 2019-4
45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. L'article 7 de la loi stipule est considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef d'un parti politique de l'opposition dont le nombre de députés à l'Assemblée nationale constitue de façon autonome un groupe parlementaire, est également considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef de groupe de partis de l'opposition constitué en groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, est enfin considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef de parti politique de l'opposition représenté ou non à l'Assemblée nationale, mais ayant totalisé au moins 10% de suffrages exprimés à l'issue des dernières élections législatives ou communales. Éric Rondeté, président du parti d'opposition Les Démocrates, sera nommé prochainement par décret chef de file de l'opposition conformément à la loi. Il va ainsi succéder à Paul Humpé, dont le parti a obtenu 0 député pour cette 9e législature. Autre information sur invitation du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, le président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence M. Oumarou Mokhtar Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, a effectué une visite de travail au Bénin hier mercredi 11 janvier 2023. Accueilli à l'aéroport international Bernardin Gantin en fin de matinée par le ministre des Affaires étrangères, M. Aurélien Agbenossi, le président en visite au Bénin a été introduit au palais de la Marina où il a eu droit aux honneurs militaires avant d'être accueilli par le président Patrice Talon. Les deux chefs d'État ont ensuite eu un tête-à-tête dominé par les questions de sécurité et d'intégration sous-régionale. La situation politique au Bénin, marquée notamment par les élections législatives du 8 janvier dernier, a été également abordée par les deux personnalités. En effet, sur la base des rapports des observateurs de la CEDEAO dépêchés au Bénin pour suivre le scrutin, le président Oumarou Mokhtar Sissoko Embalo a tenu à féliciter tout le peuple béninois pour le climat apaisé dans lequel se sont déroulées les législatives ainsi que leur caractère inclusif et transparent. Avant de se retirer, les deux chefs d'État ont respectivement présenté leurs vœux du Nouvel An aux deux peuples bissau-guinéens et béninois. Autre information, la société de gestion et d'intermédiaire Africa Bourse a mobilisé 2 milliards de francs CFA sur le marché monétaire sous-régional pour le groupe Veto Service GVS SA. Ces fonds représentent la première tranche du 3e programme d'émission de billets de trésorerie du GVS SA d'un montant total de 4 milliards de francs CFA. Ces fonds ont été mobilisés durant la période du 15 au 26 décembre 2022, soit 800 titres de valeur nominale de 5 millions de francs CFA de maturité 24 mois avec un taux d'intérêt de 6,5% brut par an. Selon le communiqué de presse de la SGI Africa Bourse, cette 5e émission est la première que la société réalise avec un taux d'intérêt de 6,5%, le plus bas qu'elle ait obtenu ces dernières années, passant de 7,5% à 6,5%. Ce grâce à la confiance qu'elle inspire aux investisseurs, mais aussi à l'expertise de la SGI Africa Bourse. C'est aussi la première émission de GVS basée sur un accord de classement de la BCEAO. L'organisation internationale non gouvernementale Nouvelles Perspectives a fait hier mercredi une déclaration préliminaire sur la mission d'observation menée le dimanche dernier dans le cadre des élections législatives. Blivy Éléonore, l'un des 39 experts dépêchés à Cotonou, a souligné le caractère convivial du scrutin. L'élection législative du 8 janvier 2023 s'est tenue en terre béninoise
sous un climat de convivialité, dans le respect tant des institutions que de la Constitution, loi fondamentale de ce beau et noble pays. Dans l'ensemble, le vote s'est déroulé dans le calme en effet. Les bureaux de vote ont ouvert dès 7 heures et ont commencé le dépouillement à 16 heures. Il convient de noter que la participation nationale était un peu faible à la mi-journée et moyenne avant la fermeture des bureaux de vote. Bien que beaucoup reste à faire, nous avons observé une participation mixte de la population. Au regard des observations susmentionnées, la mission de l'OING Nouvelle Perspective a constaté que le scrutin du 8 janvier s'est déroulé dans la quiétude, la transparence. Elle déclare que le scrutin du 8 janvier était libre et démocratique. La mission d'observation électorale de l'OING Nouvelle Perspective félicite les autorités en charge des élections ainsi que l'ensemble du peuple béninois pour sa maturité et son engagement en faveur de la démocratie. En attendant la proclamation des résultats officiels du scrutin, la mission invite tous les candidats à demander à leurs militants et sympathisants d'accepter le verdict des urnes. Nos recommandations aux heureux élus sont: œuvrer pour l'épanouissement du peuple, travailler pour améliorer les conditions de vie, défendre valablement les projets de société qui leur ont permis de remporter l'élection, qu'ils ne perdent pas de vue la sensibilisation des populations pour qu'elles s'inscrivent massivement sur les listes électorales à chaque échéance électorale, afin d'accroître le taux de participation. La mission exhorte les parties prenantes au processus électoral béninois, en particulier la population, à toujours garder le même état d'esprit de paix et de tolérance lors des prochaines consultations électorales. L'OING Nouvelle Perspective réaffirme sa disponibilité à accompagner le peuple béninois dans son aspiration légitime à la démocratie et au progrès. La mission de l'OING Nouvelle Perspective exprime ses vifs remerciements aux autorités et au peuple béninois pour accueillir les égards qui lui ont toujours été manifestés. Le Bénin va accueillir dans les prochaines années un pèlerinage mondial de Vodou. Pour y arriver, les autorités gouvernementales ambitionnent de créer un festival des arts vaudous. L'annonce a été faite par le ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola, le mardi dernier, lors de la célébration de la 30e édition de la fête des religions endogènes à Ouida. Dans l'élément à suivre, signé Nasrin Fatombi et Francis Farami, nous vous proposons de suivre les impressions de quelques citoyens à ce propos. C'est très bien, c'est une bonne initiative, parce que le Bénin est indivisible. Si on parle des vaudous, c'est toujours notre patrimoine culturel. C'est pour le Bénin. Mais il faut, pour sauvegarder le patrimoine culturel, c'est qu'il faut quand même faire le festival pour que les étrangers, bon pas les étrangers seulement, les nationaux, tous ceux qui ne connaissaient pas, qu'on appelle les cultes vaudous, grâce au festival, vont assister et connaître et découvrir leur patrimoine culturel. Trara kuena don togan Patrice Taron na dokuni. No, de wa boaze afodo menu nde sogolo henwa na dokuni kenu kona dokuni we. We go na la dokunu ministre de sundo. E na cheni nu nde e hanwa no. Do vodou nde we yin boyin nu tonu. Bo mindona wole bonado et surtout Bénin si ay kunbaji bo mindona kanji. Do vodou yin area. Vodou ndagwe. Eno ahen ganjio eno donume. Cette décision du ministre va dans la droite ligne sur la politique, la dynamique du chef de l'État qui a dit qu'il va révéler le Bénin au monde. Donc c'est une manière de révéler le Bénin au monde, c'est une manière pour attirer tous les regards du monde vers le Bénin. Donc ils sont dans leur politique et je crois que c'est de bonne guerre et je ne trouve pas d'inconvénient, je ne trouve pas quelque chose de grave à cette décision. C'est très bon, vous savez, c'est la tradition, on ne peut pas mettre ça de côté, c'est vrai, seulement que moi,
Sans vous mentir, je ne suis pas trop allié à ça. Sans vous mentir, je ne suis pas trop allié à ça. Et l'initiative du ministre Abimbola Jean-Michel est une bonne chose parce que après tout c'est la tradition. Si ça peut tenir, si ça peut tenir bien, et que si derrière cette proposition, s'il n'y aura pas d'autres choses cachées, chez moi j'apprécie. Depuis quelques années, je vois que le 10 janvier que les gens fêtaient, comment les gens fêtaient le 10 janvier avant, je vois que ça a diminué. Il y a beaucoup des rounons. Il y a beaucoup il y a beaucoup de vaudous aujourd'hui maintenant là. Ils s'inclinent aujourd'hui à Dieu. Et tous ont déjà laissé la fête de vaudou. La manière dont on fêtait la fête de vaudou, je vois que ça a diminué. Vraiment ça a diminué. On ne peut pas dire que ce que le ministre a dit n'a pas mal. Il n'a pas mal parlé. C'est un jour qu'ils ont décidé. Comme on décide comme les autres jours de fête. On ne peut pas refuser. Il est venu, il dit pour lui. On ne refuse pas. Comme le Bénin est reconnu comme un pays de vaudou, organiser un festival pour montrer que le Bénin a cette valeur, a des potentialités, je ne trouve pas quelque chose de grave dans ce sens-là. Donc je l'apprécie à juste titre. Les vaudous, si on parle de culte vaudou, c'est du nord au sud. Donc on peut aussi inviter, parce que quand on parle de vaudou, les gens s'arrêtent uniquement au sud seul. Donc on peut inviter aussi les féticheurs, les cultures endogènes du Nord, ensemble pour fêter, ensemble pour organiser ce festival. C'est-à-dire pour qu'il y ait un brassage quoi, des cultes vaudou. Inizé nous quand il boba meina wason boba meina wason de ou quand il boina inuko. Conseil de boina renayo, o vaudou inu yande ya, vaudou inu yande ya, meina wason mais si wason we na ba. Boina c'est de comme boina wason bon nous koina de nous mener. Il n'y a pas de religion qui prône la violence. Si on veut que cela soit vu de bon oeil par tout le monde entier, il faudrait que les mauvaises pratiques, s'il y en a, je ne dis pas qu'il y en a, s'il y a des mauvaises pratiques dans ce domaine-là, qu'ils les extraient et c'est les bonnes pratiques qu'ils vont révéler au monde. Donc une bonne organisation pour que les gens, une fois à ce festival-là, puissent retrouver de joie, puissent suivre ça avec plaisir et puis en tirer des leçons, de profit et puis peut-être l'exploiter chez eux. La fête du vaudou, loin d'être une fête nationale, devrait être pour toutes les nations vu l'intérêt que le monde entier porte au vaudou. À ce propos, suivons respectivement Alpha Sikirou et Florent Avogan, spiritualistes et guides spirituels pour plus de précision. Ils sont au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il faut remercier d'abord l'initiateur, celui qui a autorisé cette fête, celui qui a initié cette fête, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a pensé, a eu l'idée de donner cette journée du 10 janvier seulement aux religions endogènes. C'est-à-dire la fête ne devrait pas être seulement limitée aux Béninois, mais c'est plutôt à tout Africain. Parce que si nous regardons dans le calendrier, les chrétiens, toutes les autres religions qui sont venues s'installer en Afrique en profitent beaucoup plus. Et quand on dit ils en profitent, c'est que ça profite toujours à l'Occident. Donc c'est cette seule journée qui permet à nous, Africains, de nous reconnaître, de revivre effectivement, réellement avec nos ancêtres. C'est-à-dire c'est cette fête-là qui permet d'être africain. C'est à cette fête-là, on s'approche de ces divinités, d'accord, et demander, faire des vœux. Moi, je ne suis pas trop, je ne suis pas dignitaire, donc je ne pourrais pas dire assez, mais je dis, il faut fêter avec ceux-là. Il faut fêter, il ne faut pas diaboliser, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas être contre cette journée. Il faut être plutôt fier que de vouloir mal dire dessus. Sinon, c'est une très bonne initiative. Que Dieu vous bénisse, que les mains de nos ancêtres veillent et demeurent sur chacun de nous. Vous savez, le 10 janvier représente pour nous, Africains, la valeur, l'identité, en quelque sorte, du Bénin.
Le 10 janvier représente la fête du vaudou qui matérialise l'identité, notre identité, ce qui notifie, signifie la valeur africaine. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas une fête particulière au Bénin, non, mais c'est une fête du monde, une fête de tous ceux-là qui ont compris et ont cru que l'identité de l'être humain ressort d'abord de sa racine. Donc le 10 janvier matérialise en quelque sorte la racine du Bénin, la racine de l'Afrique et la fête du vaudou sur l'esprit ici. Merci. Vous savez, étant être humain, le guide spirituel, digne fils du Bénin, permettez-moi de vous dire que cette fête doit être une fête nationale. Et une fête d'abord nationale, elle doit être une fête que tout le monde doit pleinement respecter. Car en tout cas, c'est l'identité. C'est la racine du Bénin, c'est la racine du Dahomey, c'est la racine en quelque sorte de l'Afrique. Donc cette fête ne doit pas être seulement des rites, ne doit pas être seulement des chants, mais ça doit être une fête symbolique dans le cœur de tout un chacun de nous, afin de comprendre spirituellement, si vous me laissez ici, notre identité, d'où nous venons complètement. Non, j'ai dit d'abord, le problème c'est qu'il n'y a pas d'abord une grande communication. Il faut que tout Africain, par exemple à cette fête, moi j'ai des amis haïtiens qui quittent l'Europe, qui quittent les États-Unis, l'Haïti, un peu partout, des Brésiliens aussi, qui viennent et étant donné que je ne suis pas aussi assez doué dans le côté endogène, je suis en train de consulter les grands pour qu'ils me fassent des initiations afin que je puisse voir clair. Parce que beaucoup fuient, c'est les pratiques parce qu'ils ne voient pas clair, parce qu'ils n'en savent pas beaucoup. Sinon, je vous dis, c'est doux, c'est très bon. C'est la solution à tous nos problèmes. Voilà, parce que quand tu as un problème, je donne un simple exemple, quand tu as un problème, tu t'adresses directement à ton papa et que vous parlez en votre langue maternelle, en votre langue naturelle et vous parlez, sachez d'abord que déjà la langue vous permet à ce que le problème ait une solution déjà assez rapide, d'accord? Et de deux, celui avec qui tu es en train de parler est ton père, c'est-à-dire le père, on dit souvent nos parents sont nos dieux en Afrique. Donc celui-là à qui tu as adressé tes problèmes est déjà ton Dieu. Donc ce qui est sûr, il va forcément te trouver la solution. C'est en quelque sorte ce que moi je résume quand on parle de nos religions endogènes, de nos pratiques ancestrales. C'est en fait la solution, puisque si tu as faim et tu vas demander à un étranger, il va te donner, mais il va murmurer d'abord. Mais là, quand tu t'adresses directement à ta maman, je ne crois pas qu'il peut avoir à manger là et qu'il va te laisser affamer. Donc, c'est une bonne fête et pour que ce soit bien fêté, puisque jusque-là, ce n'est pas toujours bien fêté. Pour que ce soit bien fêté, il faut que chacun se ressent à cette date-là. Il faut que chacun s'habille en bomba, en sa tenue traditionnelle et sache que c'est cette journée qui est seulement destinée aux Africains. Parlons toujours de la journée nationale du 10 janvier, mais cette fois-ci avec le tradithérapeute Roto Belian. Il nous démontre l'utilité des plantes et leur rôle dans la conception du vaudou. Suivons-le, toujours au micro de Jacques Marion d'Almeida. Le Bénin, c'est un pays qui est assis sur le vaudou. Et ce n'est pas seulement le Bénin, je pense que toute l'Afrique connaît le vaudou. Mais précisément, le Bénin connaît le vaudou plus que d'autres pays. Le vaudou, c'est un idole. C'est un idole que nous avons adoré depuis des milliers d'années, avant notre naissance. Oui, on peut voir si l'État nous permet, on peut faire autrement, on peut améliorer un peu aussi. Et ce n'est pas seulement assis sur les sacrifices de vaudou. Toutes les autres religions aussi peuvent assister, peuvent participer aussi. Comme les alphas aussi peuvent participer de leur manière. Et parce que le vaudou est assis sur les plantes. Sans les plantes, le vaudou ne peut pas exister. Oui. Donc c'est à base des plantes que le vaudou est assis et le vaudou a la force. Donc les alphas aussi peuvent participer parce que nous les alphas, nous sommes nés dans la brousse, surtout les peuls sont nés dans la brousse et c'est les plantes que nous utilisons. Donc c'est à base de différentes sortes de feuilles, de plantes qu'on arrive à trouver une force terrible pour le vaudou.
que ça ne se limite pas seulement au Bénin, parce que c'est toute l'Afrique qui a été, toutes les pratiques centrales africaines qui ont été diabolisées. Donc c'est toute l'Afrique qui en souffre, et il faut que cette fête soit répandue d'abord sur le plan national. Il faut que, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu te sens africain. Dis-toi, ce n'est pas forcément que tu n'es pas de Gambada ou de Toleba ou de telle divinité, mais sache que c'est une fête ancestrale, que cette fête n'est pas forcément pour des vaudous, mais pour tous ceux-là qui sont dans l'au-delà et qui ont fait des merveilles, qui ont fait en sorte, qui ont lutté en sorte que ton nom que tu portes, si tu t'appelles Dansou, on fait en sorte que ce nom Dansou-là reste jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, il faut d'abord communiquer et expliquer aux gens que aussi le vaudou n'est rien d'autre que le naturel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, nous allons apprécier un peu les grandes tendances qui ont été rendues publiques hier par la Commission électorale nationale autonome Sénat. C'est à en croire ces grandes tendances. Le parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin a obtenu 2,28%. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a obtenu 4,44%. Les démocrates a obtenu 24,2%. L'Union progressiste Le Renouveau, 37,56%. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, 1,07%. Mouvement populaire de libération, 1,28%. Bloc républicain, 29,17%. Au total, pour les sièges à attribuer, ces trois partis politiques vont partager les sièges. Union progressiste Le Renouveau, 53 sièges. Bloc républicain, 28 sièges. Et les démocrates également, 28 sièges. Pour apprécier ces grandes tendances, je reçois en plateau ce jour Imelda Bada, qui est conseiller spécial auprès du président du parti politique Mouel Bénin, Jacques Ayadi. Mouel Bénin qui est mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Mouel Bénin, bonjour à vous. Imelda Bada, au lieu de Jacques Ayadi. Oui. Bonjour, merci d'être là ce matin. Bonjour également à Joseph Perzoanago, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Et bonjour également à Constant Yawedéou, directeur de Radio Planète. Merci une fois encore d'être là. Merci. Alors, je vais commencer par la femme, qui est d'ailleurs beaucoup plus représentée cette fois-ci au Parlement. On en décompte au nombre de 28 au sein de ce Parlement-là. Déjà, on croit les stats qui ont été rendus publics par la Sénat. Dites-nous, au niveau de Mouel Bénin, comment vous avez apprécié déjà d'entre le jeu ces grandes tendances-là? Je pense que, comme il a dit le dimanche dernier, le président Yadji, nous sommes avant tout républicains et nous acceptons au fait... Donc on peut espérer un jour que vous soyez en fusion au sein du bloc républicain? Ben non, c'est pas... je pense que ce ne serait pas respectueux de ces personnes qui ont cru aux idéaux de Mouel Bénin, de le dire comme ça. Parce que pour se mettre ensemble, il faut que ce qui nous conjugue soit pareil, on ne se met pas ensemble pour se mettre ensemble. Mais êtes-vous surpris du taux obtenu? Je pense que ce qui m'a le plus surpris et qui devait surprendre plus d'un, c'est les plus de 61% de Béninois en âge de voter qui n'ont pas voulu voter. Et c'est ça, au fait, qui m'angoisse le plus. Parce que on ne parle pas de 50%, on ne parle pas de 40%, on parle de plus de 50% qui ont choisi. Du coup, ça rejoint un petit peu l'offre que nous avions fait au niveau de Mouel Bénin pour pouvoir resserrer les liens entre les Béninois et leurs dirigeants, pour ne pas dire les politiques et le Bénin. Et le Bénin. Alors, dites-nous, Joseph Perzoanago, au niveau de la dépêche, comment avez-vous apprécié ces grandes tendances-là? Bon, mais franchement, c'est sans grande surprise pour ce qui nous concerne, parce que qu'il vous souvienne que sur ce plateau ici, on a eu successivement 2 débats. Exactement, lundi dernier. Voilà, le tout premier débat qui remonte à peu près à 1 mois, je disais que nous allons assister à une atomisation de certains partis satellitaires du pouvoir, enfin du régime. Vous faites allusion à quel parti et quel parti déjà? Ben, écoutez, quand on parle de satellite, vous savez, c'est tout autour, là, ce qui se greffe autour. Bon, bien entendu, à tout seigneur, tout honneur. Et je commence par Mouel Bénin pour dire, bon,
le parti s'est atomisé. Et UDBN, on n'en parle pas. Même, bon, enfin, ça vous surprendrait peut-être, FCBE, ça s'est atomisé, bien entendu. Et on me dira que c'est un parti de l'opposition, et j'ai toujours dit ici que ce n'est pas un parti de l'opposition. Quand on est une tendance, on le démontre à tout va. Moi, je n'ai jamais vu depuis toute cette mandature, je n'ai jamais vu le parti FCBE démontrer qu'il est réellement, enfin, qu'il est simplement même de l'opposition. Et donc, on prend les autres partis. MPL, c'est vrai, c'est mi-figue, mi-raisin. Avec cette sombre histoire qui l'a accompagné ce parti, je me dis que, vous savez, nous autres, on joue aux intellectuels autour de ces plateaux, autour de ces débats, mais à l'intérieur, il y a un peuple, et elle en a parlé précisément, qui observe et qui, à la dernière minute, de façon... Ils ont quand même obtenu 1,28% devant l'UDBN. Tout à fait. Je dis nous autres, parfois, on fait les choses avec un peu de conformité et autres, mais le peuple, lui, ne connaît pas. Le peuple a ses conventions et les applique. Et c'est d'ailleurs le résultat. Vous allez me dire que les démocrates ont fait véritablement campagne. Je ne le pense pas de mon point de vue. En ont-ils les moyens? Je ne le pense pas. Et je l'avais aussi prédit ici. J'ai dit, les démocrates n'ont pas besoin de faire campagne. Ce n'est pas parce que c'est le parti en lui-même. C'est qu'il y a une sorte d'aspiration. Il y a un étouffement par lequel le peuple dit, bon, mais je voudrais un porteur de voix pour m'exprimer. Et donc, les démocrates sont là et on recueille simplement cette manne-là. C'est-à-dire, ce n'est pas... C'est vrai, il y a un mérite, mais le tout n'est pas un mérite. C'est arrivé comme ça spontanément. Il y a des endroits où ils ne sont pas allés. Ben, on a voté massivement les démocrates. Parce que celui qui allait voter ce jour-là avait une frustration. Il a dit, ben, que faire pour... Ou il avait peut-être l'envie qu'on ait un parlement qui soit... Ça revient au même. Ça revient au même. Donc, on ne va pas forcément voter les démocrates, on va voter pour un changement. Pour l'inclusion réelle. Ah, ça, c'est le thème de campagne. Non, pour l'inclusion réelle, parce que je ne crois pas à l'inclusion de Mouel Bénin. Ah bon? L'inclusion de Mouel Bénin qui appelle quand même à ce que toutes les filles et les fils du Bénin, quelles que soient leurs conditions physiques, mentales, intellectuelles, puissent s'adonner à la chose de la République. Ça ne vous appelle pas, monsieur? Très bien. Alors, pourquoi je n'y crois pas? Ben, le président n'a jamais raté aucune occasion, je n'appelle pas son nom, mais le président de Mouel Bénin n'a raté aucune occasion pour dire que tout ce qui se passe est bien. Et je suis surpris de le voir revenir dire que ce qui se passe là doit changer en termes d'inclusion. Il y a comme une antinomie. L'offre... Non, je me permets de répondre très rapidement parce que... rapidement. En fait, l'offre de Mouel Bénin n'est pas l'offre d'une seule personne. C'est l'offre de tous ceux qui sont dans Mouel Bénin. Donc, l'appel à l'inclusion n'est pas dans un sens d'une personne sur la politique. Non, en fait, il faudrait que je l'explique. Parce que c'est cette démarche qui date bien avant la colonisation, l'appel de la Jatroué. L'appel que plusieurs personnes ont raté. Cet appel plutôt que nous devons normalement accepter, suivre, et que chaque fille et fils du Bénin, parce que qui sont les autres qui arrivent à décider au nom de tous les autres Béninois, les 60% de Béninois qui ne répondent pas présents aujourd'hui, demandez-vous, c'est dû à quoi? Parce qu'en 1960, au lendemain des indépendances, on a confié les rênes du pays à une catégorie de Béninois. C'est le symbole du roi Guézo, n'est-ce pas? Oui. Le roi Guézo n'avait pas attendu l'approche des élections en son temps pour prôner. Non, en fait, justement, Mouel Bénin a 4 ans. On a vu tout au long. On va en faire une réponse, une question. Non, en fait, Mouel Bénin a 4 ans d'existence. Et nous avons vraiment pris ça depuis la base. Donc, sur notre liste, déjà, vous avez 81% de jeunes qui croient à ça. Nous avons des personnes vivant en situation de handicap qui étaient sur notre liste. Ce n'est pas une inclusion factice, au fait, c'est du palpable, c'est du réel. Et ça a été accueilli sur le terrain, ça a été applaudi, même si le doute ne se dissimule pas du jour au lendemain et que ce sont les actions politiques qui vont accompagner, qui pourront nous donner crédibilité plus tard. Ça, j'en suis fière de ce résultat. Ça, c'est l'avocate de Mouel Bénin. Alors, Constant Yaoudéo, par rapport aux grandes tendances qui ont été rendues publiques hier. Oui, je crois qu'on s'y attendait un peu. Il n'y a pas... grande surprise, puisque nous l'avions dit sur ce plateau, on n'espérait même pas les démocrates à ce niveau-là.
Franchement, on ne les attendait pas. Mais on pouvait, dans l'analyse que j'avais eu à faire, on pouvait connaître une grande surprise. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Et l'expression du peuple, c'est à travers les résultats de la Sénat? Non, des démocrates. Des démocrates. Oui, ça a donné une certaine lecture qu'il faut vite faire. Et je crois que le chef de l'État a intérêt à ne pas banaliser ce qui s'est passé. Un parti qui a été autorisé il y a seulement quelques mois, un parti qui ne savait même plus qu'il allait participer aux élections, qui a rattrapé le train, même pas en marche, le train parti, vous voyez, et qui arrive à donner ce résultat. On doit pouvoir décréter et se dire si, comme une analyse a circulé, la mouvance est au gouvernement, au Parlement, dans toutes les administrations, au niveau des directions techniques, des institutions de la République et tout. Et qu'on arrive à avoir de ces genres de résultats. Ces grandes infrastructures le chef de l'État, pour tout ce qu'il a eu à faire, on se dit, est-ce qu'il y a sincérité quand même dans tout ce qui est exposé au peuple? Avant de venir à Imelda Badane, j'aimerais vous poser la question que je posais tout à l'heure à Pierre Jean-Lago. Oui. Est-ce que la plupart des gens qui ont voté pour les démocrates n'ont pas voté pour ce parti politique dans l'optique de pouvoir véritablement de ne plus voir, j'allais dire, un parlement monocolore? Absolument. Il y a une envie. Et il y a une envie d'expression. C'est la première fois qu'il est difficile à un Béninois dans la rue de vous appeler le nom de deux de ses représentants. Il ne peut pas te dire tel député. Il ne peut pas donner le nom de deux députés. Parce qu'on n'a plus droit au débat parlementaire. Moi, une fois, j'étais au Parlement avec notre chauffeur à qui j'ai demandé de m'envoyer des piles parce que j'avais des problèmes de piles. Quand il est arrivé, il avait vu les députés en train de se rentrer dedans, de se chamailler. Il s'est dit, mais là, est-ce qu'ils ne vont pas se battre tout à l'heure? Mais à la fin, ils font faire une suspension. Il a vu les deux qui se chamaillaient là, ils se sont tenus par les mains dans le couloir. Ils étaient en train de... Il dit, ah, c'est comme ça. J'ai dit, c'est des Béninois. Mais il était épaté. Ça fait qu'il ne ratait plus aucune occasion de suivre les débats à la télé. Mais pose la question, Béninois, vous avez suivi des débats parlementaires à la télé à un moment où le Parlement se dote de radio-diffusion et de télévision. Les gens te disent, est-ce qu'il y a une télévision du Parlement? Mais à un moment donné, dans ce pays, quand on dit le débat parlementaire, tout le monde allait s'asseoir pour écouter. Je crois que la nouvelle législature va briser cela. Non, c'est pour te dire que les gens avaient une envie de voir un autre Parlement. Et les Béninois se disent, si ce n'est que les partis qui soutiennent le pouvoir qui sont là, on ne peut vraiment rien espérer. Ça veut dire que tout va passer comme une lettre à la poste. Mais l'erreur est que le peuple a besoin d'explications. Les projets de loi qu'on est en train de voter, le contenu, c'est quoi? Donc c'est ça en réalité. Donc ce n'est même pas encore les individus qui font le problème, mais le peuple n'a plus les informations qui le concernent. On ne sait plus ce qui se passe dans la République. C'est exactement ça. On ne sait plus parce que de l'autre côté, on se dit, le gouvernement ne peut que dire ce qu'il arrange. Ça, tout le monde le sait, c'est classique. Donc il n'y a que le Parlement qui puisse nous dire exactement ce qu'il y a dans les tests et autres. Mais voilà que on n'a pas le Parlement. On n'a pas envie d'aller écouter ce que le Parlement dit. Nous avons, j'ai toujours regretté, on a dit républicain et démocrate. Ça veut dire que les options ne sont pas les mêmes. Même si on doit s'entendre sur les 50% que le gouvernement veut, il faut quand même que les républicains nous disent que c'est 80% et que les démocrates disent que c'est 20%. Qu'il y ait un débat quand même pour que la moitié... Là, vous parlez entre l'UP et le BR. Oui, voilà. Il doit pouvoir avoir un débat parce qu'on est en train de parler ce qui est sûr, il y aura débat. Et c'est là que
je rejoins, je soutiens Mouel pour dire ils ont commencé par travailler avec les jeunes. Parce que c'est à ce niveau que ça se passe. Tu prends un jeune aujourd'hui, tu dis pourquoi tu veux devenir député, il va te dire que c'est parce que lui veut rouler 4x4, mais pas pour aller défendre le peuple. Donc, il faut... Parce que nous, on a fait le civisme, le patriotisme et l'idéologie à l'école. C'est ça qui nous permet c'est ce qui me permet, je vais dire, de dire le démocrate ne peut pas dire la même chose que le républicain. Mais ils sont pleins dans les républicains, dans les démocrates. Mais comment à la veille d'une élection législative, quelqu'un peut quitter républicain pour aller aux démocrates? Oui, à l'Union progressiste pour aller... Comment on peut changer? Non, quand même. Il n'y a pas de conviction. Donc, il faut reprendre à la base l'éducation politique à la base. Et je suis d'accord avec Moël qu'il faut quand même que on crée l'école. On crée l'école. Alors, Imed Dabada, quelle est votre appréciation du nombre de députés qu'a obtenu les partis politiques Union progressiste le Renouveau, Bloc républicain et puis les démocrates surtout? Au fait, avant de répondre, je vais opiner par rapport à la position. Au fait, non, c'est bien, il faut lui permettre. L'esprit de surprise, au fait, non, du tout, c'était pas sur Mouel Bénin. C'était pas sur Mouel Bénin, mais c'est sur les démocrates, le score des démocrates qui semble surprendre plus d'un. Moi, je pense que naturellement, l'être humain a tendance à aller sur ceux qui se font passer pour les victimes. Reste à savoir s'ils sont réellement victimes. Et second plan, c'est un plan sociologique. Nous savons que les réformes ont fait saigner plus d'un. Même le président Patrice Talon en est conscient. Il y a beaucoup de robinets qui ont été fermés. Et quand ça coule en haut, ça descend en bas. Du coup, le bas souffre. Et le bas, c'est le bas peuple. Du coup, plusieurs personnes, parce que moi j'ai sillonné le lundi, malgré mon choc au fait des tendances, j'ai sillonné, j'ai dit mais pourquoi? Mais le vote sanction, j'ai voté parce que je n'arrive plus à avoir mes 3 repas par jour. J'ai voté parce que je suis limite acculée. J'ai voté parce que je veux que le gouvernement sache que je ne suis pas content ou contente. Il y a plusieurs raisons selon vous qui justifient. Voilà. Du coup, c'est pas forcément parce qu'ils adhèrent à ce que les démocrates, je ne sais même pas ce qu'ils ont proposé, à part aider nous à revenir, puisqu'on les avait déjà vus à l'œuvre. Si ce n'est pas pour réellement faire mal au pouvoir en place, je ne sais pas, enfin, pour moi personnellement. Et après, oui, ceux qui n'ont pas voulu s'exprimer, c'est normal. Je suis bien quand même tenté de vous poser la question. Savoir, votre ancienne formation politique, le Bloc républicain, quelle appréciation portez-vous sur la performance obtenue cette fois-ci? Écoutez, le Bloc républicain, vous savez, je suis partie. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi j'étais partie. Oui. Parce que voilà, quand on est quelque part, c'est pour aller quelque part. Et l'objectif que moi j'ai à mon niveau, c'est d'être utile à mon pays et de travailler à ce que ceux qui vont venir après moi puissent pouvoir suivre mes pas. Et c'est pour ça que je vous parle d'idéologie, parce que quand on met en place une idéologie qu'on n'est pas capable, même si c'est vrai, ils ont, je me permets le libéralisme à visage humain. Je ne sais pas, l'humain sortira d'où. J'y ai cru pendant un moment, mais l'humain n'a jamais fait apparition et je suis partie. Donc, allez-y. Joseph Perrin, allez-y. Vous voulez parler? Oui, non, mais écoutez, d'abord, je suis presque un féministe. J'adore les femmes. Dans leur posture. Vous adorez les femmes? Non, j'adore les femmes dans leur posture. Hein. J'ai beaucoup apprécié sa posture et tout, mais je voudrais dire ceci. Tant que les politiciens, sous le contrôle de DA, ne vont pas intégrer une certaine dynamique, à savoir lire l'histoire. Si ces politiques ne peuvent pas aller lire l'histoire ailleurs, nous en avons suffisamment chez nous. Ce peuple n'est pas né d'hier, il y a une histoire. On a vu ici que le peuple a sanctionné l'arrogance d'un président. Je dis arrogance, je mets ça en griffe. Notre peuple n'aime pas l'arrogance. Ça a été sanctionné dans les années 90. Je ne donne pas de nom de président. Mais lorsque vous évoquez l'année... il est toujours là. Alors, ça, on a sanctionné l'arrogance. Tout à l'heure, j'ai cru lire. Ce n'est pas qu'elle est arrogante. J'ai cru lire l'arrogance à travers certaines thématiques. Toute réforme, même mal à l'aise, le robinet qui ne descend pas.
est-ce vraiment un robinet qui précarise l'emploi? Lorsque l'emploi est précarisé, est-ce que c'est un problème de robinet ou de vase communicant? C'est une question que je me pose. En fait, j'ai encore la petite parole. Je suis inquiet. Et je me dis, est-ce que, tout à l'heure, Yawedou disait que le chef de l'État ou la gouvernance actuelle n'a qu'à décrypter ce message. Ce n'est pas je suis mécontent de si seulement on s'en tient à cela. Non. Lorsque le chef de l'État en personne va applaudir et dire oui, j'ai précarisé. Enfin, j'interprète ça de cette manière. Les emplois chez moi, venez, vous pourrez renvoyer comme ça vous plaît, payez-leur juste 3 mois si ça vous dit. Je vous en prie, j'ai encore la parole. Non, je ne veux pas vous couper. J'ai encore la parole, je vous en prie. J'ai encore la parole. Et je crois que ces élections, certains les ont voulu en griffe présidentielle. C'est-à-dire, parce qu'on sait que, quelle que soit la situation, et quand on me dit que les démocrates n'ont pas fait campagne, je ne suis pas démocrate. Je ne sais pas. Non, mais je dis, ils ont fait campagne. Récupérons notre Parlement. Mais ça, c'est un terme de campagne. Récupérons. Et tout à l'heure, sans le dire exactement, Yahweh disait, il n'y a plus de débat. Mais je vais vous dire ceci. Allez l'écrire sur un mur. Il y aura débat. Un certain Rossi Basile fera débat. C'est ça. C'est cela de ce qu'il s'agit. Donc, laissons les arrogances de côté, les poursuites, l'arrogance de côté. Oui, mais il y a une anecdote qui n'a rien à voir avec ce que nous disons ici. Oui. Une certaine, une députée, je suis du genre, hein, une députée avait pris à partie des agents de l'ordre. C'est-à-dire c'est toute la République qui était habillée. On a vu cette posture. Mais vous voyez sur les réseaux sociaux comment les images défilent, où on montre cette personne aujourd'hui. Vous voyez, c'est de l'arrogance qu'on combat. Non, en fait, là, c'est pas le même schéma. J'ai bien dit que ça n'a rien à voir avec exactement. Excusez-moi, M. Kader. Au fait, quand je parlais des réformes, vous conviendrez avec moi que tous ceux qui sont passés, je vais m'arrêter à 90, à l'ère du renouveau démocratique, avaient conscience que quelque chose n'allait pas. Même à citer l'ancien président, dont vous n'avez pas voulu citer le nom, il était conscient de ce que ça n'allait pas. L'ancien président Boni Yayi, quand il est venu pour vouloir changer. Qu'est-ce qu'il voulait changer? C'est qu'il était conscient de quelque chose. Non, que quelque Tous les chose présidents qui sont succédés. Il a vu qu'il n'arrivait pas à changer. Il a voulu refonder. Comment on va parler aujourd'hui? Après le plateau, il a voulu refonder le Bénin. Il n'a pas réussi à le faire. Le président Patrice Talon est venu. Alors là, il y a eu un seul président. Il y a un seul président qui a travaillé dans ce pays. Bravo. Non, c'est une suite logique. Ah, merci. En fait, c'est une suite logique. Alors, Constant, est-ce que nous pouvons parler de votre sanction lorsque l'on regarde un peu le nombre de sièges qu'a levé le Bloc républicain et l'Union progressiste de renouveau comparativement à ce qu'a obtenu les démocrates? Est-ce qu'on peut parler de votre sanction véritablement? Absolument. Malgré le fait que UP plus BR dépasse largement les 28 obtenus par... Même à 100. Le problème, c'est ceci, c'est qu'il faut savoir lire les résultats. Vous savez, il y a des circonscriptions dans lesquelles le débat est tellement serré parce que c'est une guerre fratricide qui date de longtemps, qui a fait reloger dans UP et BR. Donc, il n'y a pas d'espace, il n'y a en réalité pas d'espace pour que les démocrates s'expriment. À ces endroits, il n'y a pas de débat, on ne peut pas apprécier le vote à ce niveau parce qu'on sait que c'est toujours Perzo et Constant qui se les yeux fermés. Les yeux fermés. Mais si on doit apprécier, il faut apprécier ça là où on a un ensemble un peu comme Cotonou, un peu comme Parakou, un peu comme Boycon ou un peu comme Djougou, qui sont des centres, et même Porto Novo un peu, qui sont des centres où on ne peut pas dire, prédit déjà d'avance, c'est le bastion de tel. C'est là qu'il faut surtout apprécier. Donc à vous entendre, pour vous, à Cotonou, malgré les réalisations, malgré tout ce qui a été fait de beau, que les démocrates en sortent avec la tête, malgré les personnes qui ont été positionnées au niveau de l'UP de renouveau et au niveau du Bloc républicain, pour vous, c'est un message qui est envoyé. C'est un message, c'est pour ça que je demande au chef de l'État de bien décrypter. Vous savez, ça, au temps du président Kérékou, ça ne peut pas se passer comme ça, malgré tout.
Le schéma, c'est quoi? Je ne peux pas parler sur les réseaux sociaux, je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas dire ce que je pense. C'est 48 ou 36 mois. On sait. Donc plus personne, même à son frère, on n'arrive plus à dire ce qu'on pense, on n'arrive plus à faire débat avec son propre frère à travers les réseaux sociaux. Vous voyez un peu le danger. Est-ce que l'idée derrière ces initiatives-là n'est pas fondée? Est-ce que le constat qui a conduit aux réformes dont vous évoquez tout à l'heure les retombées, est-ce que le constat n'est pas partagé par tous? On aurait laissé les gens s'exprimer effectivement sur les réseaux sociaux, que peut-être les résultats seraient meilleurs pour la mouvance. C'est ça que je suis. Il faut écouter d'autres sons de cloche. Je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas aller sur un média traditionnel et aller vous exprimer. Mais quand le débat se mène au Parlement, c'est ça que je disais. Et on voit les contradictions, même si on connaît la finalité. Au moins, les contradictions, ça libère. Ça libère. Non, attends, ça libère. Et c'est ça que je dis, les Béninois aujourd'hui, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour s'exprimer, c'est ce droit civique-là, d'aller dans l'urne, aller dire. Donc, ils n'ont pas voté pour un parti ou pour un autre. C'est pour ça que j'ai dit, il faut bien décrypter. Je suis mécontent. Les voix des démocrates, c'est des je suis mécontent. Parce qu'ils ne savent plus ce qui se passe. Autant de Kérékou. Mais quand vous parlez, même vous journalistes, vous critiquez, vous dites, il dit, si ça peut lui apporter son pain, c'est bon. Parce qu'il sait qu'on lui a donné un mandat. Et tant que le mandat n'est pas terminé, personne ne peut lui arracher ça. Ça n'a jamais déstabilisé le Bénin. Il va exécuter son programme d'action. Donc, rien ne l'inquiète, il dit. Donc, tout le monde parle. Donc, nous, on a beaucoup parlé. En son temps, on a autant de Kérékou. Avec des émissions spéciales. On a beaucoup parlé, mais dès que vous sortez, vous voyez le Béninois, il vous attend déjà à la sortie de la radio. Il dit, mais vous l'avez dit ça quand même. Voilà. Et là, il est plus violent. Là, il est plus violent, c'est ça. C'est pour ça que les gens ont dit, nous irons au moins dire qu'on est constipé. Ça, là, c'est les résultats de la constipation. Juste, ce n'est pas... ils n'ont pas aimé les démocrates parce que le démocrate ne s'est même pas révélé à eux. Merci. Bon, donc, ça, c'est alors, ça que je dis, il faut décrypter. Alors, aujourd'hui, la regard sont tournés vers la Cour constitutionnelle. Désamorcée. Dans l'espérance que la Cour constitutionnelle donne ses résultats, est-ce que vous espérez qu'il y ait des changements? Je pense que nous ne sommes pas des illusionnistes. Et au vu de ce qui est là, nous avons acté et ce qui nous attend dans le futur, nous commençons déjà à préparer ça. Dès maintenant. Alors, très rapidement, Joseph Perzanago, la Cour, on peut l'attendre déjà quand? Ah non, moi je ne sais pas quand est-ce que la Cour va se décider. Libre à elle de conforter, d'infirmer ou d'affirmer certains résultats tels que ça se présente. Mais ce qui est certain, nous l'avions tous reconnu sur ce plateau, c'est que le Parlement ne sera plus comme c'était au cours de la législature. Ça, là, c'est une évidence. Merci à vous. Très rapidement, Constant Yaoudéou. Je crois que la Cour n'aura plus beaucoup de choses à dire parce qu'on a constaté la publication n'a pas été accompagnée de contestations par-ci, par-là. On n'a pas eu des réactions, de vives réactions. Donc, la Cour, à partir du moment où il n'y a pas de plaignant, je ne sais pas pourquoi le juge va... Il y a quelques recours devant... Oui, ça ne peut pas manquer. Sinon, si ça manquait même, ça veut la vitalité de la démocratie. C'est pas bien. Merci à vous, Constant Yaoudéou. Je rappelle que vous êtes le directeur de Radio Planète. Vous étiez face à Joseph Perzanago, pas de Radio La Dépêche, mais du quotidien La Dépêche, et qui était face à la conseillère spéciale Imelda Bada, conseillère spéciale du président Jacques Ayadji en charge de l'inclusion. Merci d'avoir été là ce matin. Chers amis, notre Free Matin se poursuit. On installe à présent Colombe Oussou, j'allais dire, qui présente les sports de ce matin sur Free Matin. Bonjour
À toutes et à tous, quelques jours après ces déclarations maladroites à l'égard de la légende du football français Zinedine Zidane, le comité exécutif de la Fédération française de football a officiellement écarté le président de l'instance française de football, Noël Le Graët. Selon ce qu'ont confirmé de nombreux médias citant la chaîne de télévision française BFM, le vice-président de la fédération, Philippe Diallo, va assurer l'intérim. Noël Le Graët, en accord avec le comité exécutif de la Fédération française de football, réuni ce jour à Paris, a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la fédération jusqu'à la communication définitive de l'audit diligenté par le ministère des Sports et dans l'attente de son analyse par le COMES de la Fédération française de football. À compter de ce jour, Philippe Diallo, vice-président délégué de la Fédération française de football, assurera l'intérim de ces deux fonctions, a indiqué un communiqué de la Fédération française de football à l'issue de la réunion de son comité exécutif hier mercredi 11 janvier 2023 à Paris. Le nouveau club de Cristiano Ronaldo a mis fin aux rumeurs. Il n'y aurait donc pas de clause spéciale concernant un rôle d'ambassadeur pour la candidature de l'Arabie Saoudite au Mondial 2030 dans le contrat de l'attaquant portugais. L'information s'était répandue en début de semaine. Cristiano Ronaldo devait toucher 200 millions d'euros pour jouer un rôle d'ambassadeur afin de soutenir la candidature de l'Arabie Saoudite qui envisagerait d'organiser la Coupe du Monde 2030 en compagnie de la Grèce et de l'Égypte. Une somme qui devait donc s'ajouter aux 200 millions prévus dans le contrat de Ronaldo. Mais dans la matinée d'hier mercredi, le club coaché par Rudy Garcia a démenti l'information. Al Nassr FC tient à préciser que contrairement à ce qui a été rapporté, le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr n'implique aucun engagement dans une quelconque candidature à la Coupe du Monde. Il se concentre principalement sur Al Nassr et sur le travail avec ses coéquipiers pour aider le club à atteindre ses objectifs. Pour finir, Edinson Cavani fait toujours parler de lui après sa scène à la Coupe du Monde Qatar 2022, après l'élimination de l'Uruguay lors de la phase des poules. Et si le joueur pourrait être sanctionné pour son geste, ce dernier a déjà pris sa propre défense en mettant l'arbitre de la rencontre, l'Allemand Daniel Seibert, devant ses responsabilités pour sa prestation. En effet, le 5 décembre dernier, la commission de discipline de la FIFA a ouvert une procédure à l'encontre d'Edinson Cavani ainsi que de ses coéquipiers José Maria Jiménez qui a frappé un officiel de la FIFA avec son bras à la fin du match. Diego Godin et Fernando Muslera pour leur protestation auprès de l'arbitre à la fin du match contre le Ghana le 2 décembre. Et si la décision est attendue, l'Uruguayen pense qu'il ne sera pas sanctionné car son geste est de moindre importance par rapport à l'arbitrage de l'Allemand. S'il me sanctionne pour avoir frappé l'arbitre pour nous avoir sortis de la Coupe du Monde, ils doivent le mettre en prison car ce sont des erreurs que tu ne peux pas faire avec la VAR, toutes les caméras et tous les arbitres, a-t-il déclaré lors d'une interview sur la radio espagnole. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci Colomba pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Moussou qui présente la définition du jour. Bonjour amis internautes, bienvenue dans la définition du jour. CDD signifie contrat à durée déterminée. C'est un contrat de travail dont la terminaison survient à l'échéance d'un terme. Les règles juridiques applicables au contrat de travail à durée déterminée sont distinctes des règles applicables au contrat de travail à durée indéterminée. Ces contrats sont généralement réglementés par les lois relatives aux normes du travail des différents pays afin
afin de garantir que les employeurs respectent toujours les normes fondamentales du travail auxquelles ont droit les travailleurs, quelle que soit la forme du contrat, en particulier en cas de congédiement injuste. Au Bénin, la loi du travail autorise l'embauche des travailleurs à durée déterminée pour des tâches de nature permanente. Et voilà qui met fin à la définition du jour. Merci de l'avoir suivi. Merci Kanté Amoussou pour cette présentation édifiante sur le CDD. Chers amis internautes, on installe à présent Nosrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Bélier, sur le plan financier, ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Votre passion est la clé du succès au travail. Vous montrerez aujourd'hui vos qualités d'hôte. Amis Taureau, sur le plan professionnel, le moment est venu de vous mettre au travail pour concrétiser cette idée qui vous tourne dans la tête. Financièrement, vous devrez envisager de louer une maison au lieu de l'acheter. Gémeaux, vous pourriez recevoir une surprise financière qui vous aidera à couvrir les dépenses imprévues. Sur le plan professionnel, vous travaillerez dans une bonne ambiance avec vos collègues et vous aurez l'occasion de présenter un projet innovant au sein de votre entreprise. Chers amis Cancer, avant la fin de cette semaine, vous devrez prendre des décisions importantes pour votre futur professionnel. Côté argent, vous serez enfin en mesure de surmonter les obstacles qui vous barrent la route. Lion, côté finance, préparez-vous à faire face à des dépenses imprévues. Vous devrez emporter de l'argent supplémentaire sur vous. Si vous rencontrez des problèmes au travail, changer d'emploi est toujours une option. Amis Vierge, au travail, vous devrez arrêter de vous martyriser autant que lorsque vous commettez des erreurs. L'erreur est humaine. Sur le plan financier, vous êtes peut-être satisfait de vous-même. Balance, à présent, vous pourrez obtenir un emploi à temps partiel pour rembourser vos dettes. Néanmoins, si vous devrez prendre une décision importante concernant votre travail, réfléchissez bien avant d'annoncer votre choix. Natif du signe Scorpion, financièrement, vous vous sentirez très inspiré et vous trouvez le meilleur moyen pour que vos dépenses ne s'envolent pas au travail. Vous devrez aussi trouver un moyen pour que votre entreprise écoute vos idées comme elle le devrait. Sagittaire, profitez de la chance avec les chiffres et les jeux de hasard. Une petite dépense vous permettra de vous sentir plus détendu et satisfait. Côté professionnel, vous êtes sur le point d'obtenir une promotion ou une augmentation de salaire. Amis Capricorne, sur le plan professionnel, ne gaspillez pas vos forces dans des disputes inutiles. Choisissez vos batailles avec soin. Sur le plan financier, ouvrez votre esprit et laissez l'abondance couler dans votre vie. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui vous serez en mesure de profiter d'une bonne journée. Vous réaliserez que vos efforts et vos ambitions finiront par payer et vous obtiendrez ce que vous voulez. Il est temps de penser à long terme et de préparer un plan d'action pour les prochaines semaines. Poisson, pour finir, vous serez bien servi par la planète Neptune. C'est une journée favorable pour entreprendre de nouvelles choses. Cette influence harmonieuse est propice à de nombreuses opportunités, à une grande créativité. Vous pourriez être amené à prendre des décisions qui vous aideront plus tard dans votre vie. Profitez de cette journée pour faire avancer des projets et explorer de nouvelles aventures. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres pour le compte de cette journée, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZA TV. On se retrouve demain, vendredi, par la grâce et la bénédiction divine.